Salut les amis! Alors aujourd'hui, petite vidéo consacrée uniquement à ce que c'est qu'être éco-responsable, faire tous les petits gestes qui nous permettent comme ça d'économiser un peu d'eau, économiser de l'énergie, manger correctement, enfin tout ce qui est lié en fait finalement aux problématiques de l'environnement. L'idée en fait c'est de vous montrer qu'avec des petites choses, des petits gestes simples, finalement on arrive à de très très beaux résultats et en plus on économise de l'argent et on fait pas beaucoup d'efforts. Donc ça me semble pas mal, ça vaut vraiment la peine. Vous me suivez? On est devant la pièce magique, la pièce de consommation d'eau, mais on est aussi devant la pièce de récupération d'eau. Donc on pénètre à l'intérieur et on regarde, ça se passe au niveau de la douche. Donc voilà la petite astuce, nickel, un petit seau d'eau dans la douche, c'est pas grand chose. Et puis voilà quoi, au moment où on commence à tirer de l'eau et qu'on attend qu'elle soit chaude, voilà, on remplit au fur et à mesure. Et puis finalement ça fait un sacré paquet d'eau. Et deuxième étape, on retrouve le seau d'eau tranquille dans les toilettes, prêt à y être mis dans les toilettes, dans la cuvette. Et ouais, en fait ça fonctionne exactement comme une chasse d'eau. La chasse d'eau, c'est juste un bouton, mais en fait ce bouton il vous envoie de l'eau que vous consommez directement depuis le robinet et puis vous allez le payer, alors que là cette eau elle est gratuite. C'est tout con, mais bon voilà quoi, n'hésitez pas à le faire, hein. Mine de rien vous économisez 5 à 10 litres d'eau à chaque fois que vous faites ce genre de choses, juste avec de la récupération d'eau de la douche. Alors pour les mecs aussi ce qui est valable c'est plutôt dehors, et puis pour les filles dans la douche, on s'en fout de toute façon, pas de problème, profitez de votre extérieur. La base, se laver les mains. On utilise énormément d'eau tout le temps pour se laver les mains, alors qu'il suffit juste de se faire rincer un tout petit peu au début. Clac, j'en ai plein les mains, j'ai pas besoin d'eau. Je me lave bien, impeccable. On envoie 1, 2, 3, hop, terminé. C'est déjà fait, 3 secondes d'eau, ça suffit. J'ai encore un peu de savon sur les mains, je m'en fous, je les suis avec la serviette. C'est bon, j'ai rien gaspillé. Alors l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de récupérer le maximum d'eau, le maximum de ce que peut nous apporter la nature sans se prendre la tête finalement. Et puis voilà, moi j'ai les défauts et la qualité d'avoir un extérieur et d'avoir surtout des gouttières toutes pourries. Donc tant pis, je les utilise. Et puis quand on a un trou dans sa gouttière, finalement il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut récupérer cette eau qui tombe au sol en mettant tout simplement des seaux. Alors bien évidemment le mieux c'est toujours d'avoir une cuve, de récupérer l'eau de pluie avec la gouttière qui est reliée à cette cuve. Mais là en l'occurrence pour moi c'était un peu la galère, installation, tout ça. Bon allez, système D, j'ai pris des seaux comme d'habitude, mes petits seaux noirs, et puis je récupère régulièrement cette eau de pluie que j'utilise ensuite dans le potager, ou encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour mes toilettes, ou encore dès que j'ai besoin d'eau tout simplement. Voilà, alors un joli trou dans la gouttière, c'est pas très grave, il est tout petit ce trou. Par contre ce qui est cool c'est que j'ai des seaux, voilà, résultat des dernières pluies, c'est plutôt efficace et c'est rempli généralement en un quart d'heure, même pas. Et donc là on retrouve la base, le petit potager, ce qui fait du bien parce que moralement on se sent heureux, on se sent utile, on se sent surtout tranquille avec nous-mêmes, avec notre conscience, et puis surtout regardez derrière le verre qui pousse, toute cette eau qu'on a récupérée finalement on peut la remettre là tranquille dans notre potager également, et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, ça fait du bien, c'est cool. Donc là tranquille, nos petites pommes de terre qui attendent, courges, courgettes, petit abricotier, deviendra grand. Et puis voilà, le petit paillage qui est bien fait pour maintenir l'humidité, comme ça nous économise pas mal d'eau finalement. J'utilise très peu d'eau, et puis surtout ce qui est très important quand on se lance dans l'aventure, c'est la pompe à eau. Un petit exemple de la bête, moi pour ma part ça m'a coûté 60 balles. Alors forcément à ce prix là à mon avis ça venait de Chine, mais bon quand on en prend soin ça marche pas trop mal. Finalement 60 €, ça fait 5 ans que je l'ai, je l'utilise chaque printemps, chaque été et même un petit peu l'hiver. Un petit tuyau d'arrosage, et bien sûr si vous avez la chance d'avoir une pompe, c'est que vous avez surtout la chance d'avoir un puits, donc ça c'est cool. Alors la base de tout effectivement dans la vie comme ça où on essaie de consommer le moins possible, de ne rien jeter, etc. Finalement il y a quand même pas mal de choses qui finissent à la poubelle. Finir à la poubelle, c'est pas grave. En fait, en soi, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Tout se récupère, vous le savez très bien. Et l'outil essentiel pour ça, c'est ceci, Monsieur Composteur. Le composteur, il est génial, il a faim. Et justement, on est toujours sympa avec lui. On lui donne toujours à manger. Et puis finalement, au bout d'1 an à peine, on récupère de la matière en décomposition. On fout tout ça tranquillement dans le jardin.
Et puis on a un super terreau de compète de qualité et surtout gratuit. Il est très efficace, riche en tout ce qu'il faut, sels minéraux et autres. Il vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour avoir un petit potager qui fournit bien. Et d'ailleurs, avec ce compost, on trouve quelques belles petites surprises de temps en temps. Tout ça, c'est le fruit des graines que j'ai retrouvées dans le compost, tout simplement. J'ai rien planté, tout est là, impeccable. Des tomates, des courges, aubergines, tout ce qu'on veut. Et bah, tout ça, c'est la consommation de l'an dernier. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à planter par la suite. Il y a quelques jours, j'ai eu un petit problème de tondeuse. Voilà l'engin, voilà la bestiole. Résultat, j'ai plus de tondeuse. C'est pas grave, j'ai pensé à un autre truc, c'était pendant le confinement, donc je pouvais pas aller en acheter une autre ou quoi que ce soit, et je me suis dit, bah, après tout, quoi, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de tondre ma pelouse, j'ai ce qu'il faut. Et la base, c'est ça, petit sécateur, vous allez tout comprendre. Alors bien sûr, ça va pas très vite. Mais finalement c'est diablement efficace. Alors j'ai l'air un petit peu d'un con, c'est vrai, mais mine de rien je fais ça pendant un quart d'heure. Après je peux le refaire demain pendant un quart d'heure si ça me saoule de le faire tous les jours. Si ça me saoule de le faire en une fois, peu importe, j'ai le temps de toute façon. Si vous avez qu'un week-end, vous le faites le samedi et un petit peu le dimanche. Et alors là l'avantage c'est que j'ai que 230 mètres carrés, sachant que j'ai mis un potager dessus, donc j'ai gagné de l'espace et que finalement il y a toute une partie que je vais faire et l'autre que je vais laisser en ambiance jardin, punk, de manière à laisser la biodiversité s'installer. Petit monde là, abeilles, cirques, etc. là, vont venir coloniser tout ça, vont se faire plaisir. Et puis après je vais pouvoir profiter de leur travail parce qu'ils vont rester dans le coin pour aller tranquillement polliniser mes fleurs dans le jardin. Puis j'aurai une bonne petite production grâce à mes ouvriers, donc c'est plutôt cool. Et puis regardez, là je suis en position mauvaise, cependant je remarque aussi que je fais pas mal de sport finalement, ça me fait un petit quart d'heure par jour. C'est assez cool, ça coûte pas grand chose et puis surtout j'ai pas besoin d'électricité, j'ai pas besoin de racheter une nouvelle tondeuse, sachant que c'est du matériel chinois encore, hein, ou de pas de très bonne qualité très souvent et ça tombe en panne très régulièrement. Alors, tu as besoin de moi ? Bien évidemment, ce genre de technique là avec le sécateur, ça s'adresse essentiellement à ceux qui ont des petits jardins, 200, 300, 400 mètres carrés. Vous allez couper 150 mètres carrés et le reste vous le laissez soit en potager, soit en herbage comme ça. Ça permet du coup de réunir toute la petite faune dont on a besoin. Et puis vous embêtez pas, hein, c'est quelques minutes de travail dans la journée. Et puis vous n'êtes pas obligé d'avoir un gazon hyper clean, genre terrain de football. Le mieux du mieux, c'est manger local. Manger local, c'est assez simple. Manger bio, c'est tout aussi simple. Il y a plein de petites enseignes qui le font maintenant, hein. Même des plus grandes anciennes qui existent depuis un petit moment quand même. C'est Biocoop, SoBio, etc. Et finalement, on retrouve des produits, effectivement, hein, ils ne sont pas tous de première localité. Ils viennent peut-être d'un peu plein, mais au moins, souvent, ils sont français et on y retrouve vraiment de tout. Du lait d'avoine, du nord de la France, des courgettes et des poireaux qui viennent du coin tout simplement. Là on se retrouve avec de la compote qui vient de Nantes, là c'est Villefranche-de-Lauragais, Villefranche de Rouergue. On a du riz de Camargue, des œufs qui viennent, je sais pas moi, de Gaillac-Tulsa, donc finalement c'est dans le coin, dans le 31. Finalement, c'est assez facile. C'est pas forcément très cher. Alors forcément, il faut mettre un petit budget en plus, mais peut-être que du coup, on évite d'acheter des conneries comme quand on est au Super U, à Intermarché, au Simple Leclerc, à Carrefour, et je ne cite que. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être qu'on prend moins de courses, mais on prend meilleur et de meilleure qualité. Et au bout du compte, on fait vivre des artisans ou des petites entreprises qui sont plutôt locales, moins grandes, et surtout plus respectueuses de l'environnement. Manger bio, votre corps vous remerciera également, finalement, ne l'oubliez jamais. Aussi pas mal important, c'est réussir à diversifier votre alimentation et surtout moins manger de produits carnés. Donc ça veut dire que tout ce qui est alimentation à base d'élevage, bien sûr, alors industriel, on laisse tomber. Mais il faut penser quand même qu'une vache, un bœuf, c'est 16 000 litres d'eau en eau indirecte pour produire une vache, ce qui est déjà comme mot assez horrible. Pour un steak, c'est 4500 litres d'eau, 4500 litres d'eau pour un steak que vous allez manger en 3 minutes. Qui aura du coup nécessité au moins 4, 5, 6, 7 années de croissance,
Qui plus est, ce sont aussi des animaux qui vont manger du soja, du maïs, des produits dont on sait pas vraiment, dont on connaît pas vraiment la provenance. Donc finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de manger un steak alors qu'on peut manger finalement des choses tout à fait protéinées sans avoir besoin de passer par la viande? Alors je dis pas qu'il faut arrêter la viande, vous pouvez très bien en manger, hein, mais une fois, 2 fois dans la semaine, je pense que en fait finalement c'est largement suffisant et on y retrouve finalement l'avantage du goût, toutes ces choses qu'on a perdues si jamais on en mange tout le temps. Si tout le monde fait comme nous, finalement on va se retrouver très très vite avec beaucoup moins de produits carnés, beaucoup moins de pollution, et sachant que la viande est avant tout un produit qui est à l'origine du réchauffement climatique, des techniques d'intensification et autres, parce que bien évidemment ce soja, ce maïs, etc. que les bœufs vont manger de partout dans le monde, il va bien falloir les produire et ça coûte énormément d'énergie. Donc passons à autre chose, les légumes, les féculents, quelques produits protéinés avec des légumineuses, type lentilles, flageolets, etc. Bon bref, tout ce que vous voulez, vous trouverez le tout bien évidemment sur internet et je vous ferai d'autres vidéos par la suite. Après bien sûr il y a la base, c'est voilà, les petits producteurs locaux, les AMAP, rien que par chez moi par exemple, les producteurs locaux il y en a plein, on peut trouver pour tout type de nourriture, légumes, fruits bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour l'alcool, le vin, en bio bien évidemment, la bière, de nombreuses brasseries qui sont de plus en plus bio, locales et puis diverses. On a tous une bagnole ou deux, on va au boulot. Pour certains d'entre nous, on a vraiment besoin de la voiture très régulièrement, mais il existe d'autres modes et surtout il faut penser que le transport ça peut être vite réglé, finalement c'est une question souvent de volonté. On n'a pas tous la chance finalement d'avoir un vélo, mais le petit investissement, le bon coin, pas cher, etc. c'est quand même bien pratique et surtout ça vous permet, si vous le prenez par exemple 2 fois par semaine pour aller au boulot, ça vous permet d'économiser pas mal de temps si vous êtes dans les bouchons, ça vous permet d'économiser de l'argent parce que l'essence, le diesel ça coûte de plus en plus cher et surtout il y a un truc super qui est l'essentiel pour votre santé, pédaler. C'est la forme, ça fait du bien. Alors bien sûr, il fait pas tous les jours beau, on n'a pas forcément son métier ou son lieu de travail qui est juste à côté, mais bon, pensez-y, ça vaut le coup, je pense, de faire quelques efforts, ne serait-ce que, allez, 2 fois par semaine, économiser 100-120 km en voiture, et donc autant d'essence, un petit geste pour la planète, un petit geste pour votre corps, et puis voilà, c'est sympa le vélo. Alors bien évidemment, ouais, on transpire, mais bon, partez léger, et puis prévoyez un échange dans un petit sac, et puis voilà, l'affaire est réglée. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez envie d'en savoir plus ou d'appliquer certaines des petites méthodes. Vous avez vu, c'est pas grand chose finalement. Et puis tant qu'on y est, pensez avant tout à une chose très importante, une bonne santé, un bon équilibre, voilà, l'écologie au quotidien, c'est aussi finalement prendre le temps de lire, de s'informer. Alors via des vidéos comme je vous l'ai fait, hein, vous pouvez liker, regarder, regarder les prochaines, partager comme vous voulez. Mais il y a aussi beaucoup de lectures qui sont très intéressantes sur plein de sujets comme la décroissance, la sobriété heureuse, la simplicité volontaire, des pamphlets du genre l'humanité disparaîtra à bon débarras. Yves Pacalet, je vous le conseille, c'est très sympa, un peu extrémiste mais on s'en fout. C'est maintenant 3 ans pour sauver le monde. Ici Serge Latouche, vraiment le père de la décroissance, enfin le père, il y en avait bien d'autres avant lui mais en tous les cas il résume bien le défi de la décroissance, n'hésitez pas. So I can't run away now and forget my helplessly hoping